L'homme et son moral sont très influencés par la couleur du ciel. Le retour des arbres en fleurs est lui aussi facteur de gaieté et d'espoir. Pourquoi la nature a-t-elle une telle influence sur notre comportement? La Torah nous dit que l'homme est un arbre des champs. En quoi l'homme, point culminant de la création, est-il comparable à un arbre? Quelle leçon le monde végétal pourrait bien nous donner? En fait, l'arbre grandit continuellement. Tant qu'il est en vie, il poursuit son élévation jusqu'à aller caresser les cieux. Alors que dans le monde animal et humain, la croissance physique s'arrête à un certain stade de l'existence. Ce caractère qui n'appartient physiquement qu'aux arbres doit être source d'inspiration pour la croissance et l'évolution morale et spirituelle de l'homme qui ne doit cesser de grandir toute sa vie. En outre, le petit arbre a besoin d'une attention redoublée, puisque toute entaille dans le plan ou une simple égratignure sur la graine met son avenir en péril. L'enfant, lui, doit aussi avoir la même attention de notre part. C'est une éducation sans concession qui fera de lui un homme stable et inflexible devant les épreuves qu'il rencontrera. L'arbre, enfin, ne limite pas son existence au seul souci de survivre ou de se reproduire. Il a un rôle indispensable à l'équilibre écologique de la planète. Ainsi, l'homme ne peut se limiter à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il doit aussi savoir que ses actes ont une portée universelle. Il a le devoir d'agir matériellement et spirituellement pour la terre toute entière. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Tou Bishvat, le nouvel an des arbres. Espérons que cette petite réflexion serve de graine qui fera jaillir le rejeton de la souche de Yishai, notre maître, le Mashiach.